Hey, salut tout le monde, c'est Il-Toi pour Il-Toi TV. Bis à tout le monde, voilà. Donc ici, nous allons faire une petite vidéo de clôture de serveur. Ouais. Donc l'aventure Arma 3 sur notre propre serveur, pour l'instant, s'arrête là. Donc je vais directement lancer à partir de ceci pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc nous avions le logo de démarrage et tout ça. Donc merci à Jerk pour ton logo, c'est vraiment bien fait. Vous allez voir in-game, c'est encore mieux fait. Donc là, ça se log, hein, donc c'était ce que des personnes voyaient, hein, donc c'est comme ça, pour une bonne introduction. Donc pourquoi nous fermons le serveur? Ben, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui nous avait dit qu'ils voulaient qu'on fasse un serveur, qu'ils allaient nous rejoindre, etc. Et en fait, il n'y a personne qui est venu, du moins quasi personne, je mens là. Il y a quand même Patard, nous avons eu Sullivan et d'autres qui sont venus sur le serveur en plus de la team. Hop là, toujours Spyglass, hein, toujours une cochonnerie Spyglass. Ouais. Hey Receb, tu tombes bien, je suis justement en train de faire une vidéo de clôture du serveur. Donc, comme je disais, oh là là, il me faut mettre de l'huile mon pote. Donc, nous avions donc les camps rebelles. Pour les rebelles, nous avions Sofia, Attira, Kavala. Donc ici, on va aller pop à Kavala pour vous montrer un petit peu Kavala. Puis après, on va aller pop en camp rebelle. Ça va, Seb? Ouais, ça va. Il y a mieux. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Alors, admin menu, donc je me téléporte, hein, parce que tant qu'à faire, on va pas Ah se prendre la bien. tête. Ouais, c'est le mal, mais bon, c'est comme ça. Donc tous les C'est véhicules que j'avais laissés sont encore là, parce que en fait, je vais pas vous mentir, j'ai fait une vidéo il y a 2 minutes, mais j'avais oublié de mettre le micro. C'est un peu malin. con, ah ouais, c'est très malin. Donc, je fais un petit récapitulatif. Donc, merci à Jack encore pour le logo. Vous voyez, on a mis des panneaux. On avait mis des véhicules reskinés, on en avait mis des modés, mais on avait eu quelques soucis. On comptait en remettre, mais on va pas en remettre étant donné qu'on ferme le serveur. Voilà. Donc, on avait été jusqu'au camion citerne, plein d'autres véhicules. Donc, point de vue prix, c'était la même chose que sur les autres serveurs. Nous avions en même temps au camion. Alors, les camions, c'était ici, donc toujours au même endroit que les autres, hein, bien sûr. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre ailleurs, le truck shop. Donc le truck Ouais. shop, ça allait du fourgon. Vous voyez, les prix étaient évolutifs, mais raisonnables, hein, toujours avec des cargaisons raisonnables, des réservoirs raisonnables. Et le Tempest était 1 215 000 parce que ça, c'est une suceuse de bétouille. Vous le mettez, il fait tout seul. Donc vous allez avec ça, vous mettez 3 HMTT, en 10 minutes, vous faites quasi 8 fois le prix du Tempest. Donc ça valait la peine. Pas oublier les jerrycans d'essence. Ouais, aussi, ouais, ça consomme un petit peu, faites gaffe. Il y a certains serveurs où ils sont un peu ras, point de vue tonnage véhicule, bah, vous allez vite tomber en rade et vous allez regretter d'être pas venu chez nous. Donc il y avait en même temps tout ce qui était marijuana, etc. Et on avait mis une belle petite bourse, hein, elle était vraiment sympa la bourse chez nous. Ouais. Le téléphone modé, la tablette modée avec iOS 8, on était même en avance. Donc les sacs c'était donc 24 à la base. Quand on arrive avec un grand sac sur le dos, on montait à 80 places, ce qui était vraiment suffisant, de chez suffisant. Voilà, donc ici on va aller sur retéléport. Et hop là-bas. Voilà, donc c'était la place de Kavala. On avait mis un héliport central, simplement pourquoi? Bah, c'était pour les interventions médicales ou de police dans les zones save. C'est pour ça qu'on avions ici avec le car shop et le market en plein centre. La carte a été traduite en français, mais ça vous l'avez vu dans une autre vidéo, hein, donc je vais pas vous la refaire, hein. Bon, la map était vraiment bien faite. On devait encore ajouter deux trois trucs dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Et dans le sud-est, la méthamphétamine, ou un truc qui allait porter une autre idée, les grenouilles. N'est-ce pas, Ouais. Seb? Ouais. On avait inventé la grenouille, les gars, pour les restos chinois. Mais bon, voilà. Vous y aurez pas droit. Il y a que nous qui avons pu le tester. En gros, tout était pareil, hein, donc ça c'était quand on a la présentation d'une autre vidéo. Hop, je vais clôturer ici, je vais aller vous montrer. Donc les hélicos, c'était la même chose que sur les autres serveurs en civil. Hop, on va se mettre devant le vendeur. Comme ça, vous allez voir. Ouh, il est un petit peu loin, je suis un petit peu mal TP. C'est pas grave. Vous voyez, donc les hélicos, c'était la même chose, hein, le bridge ou l'orca. Ça,
il n'y a rien qui différait. Maintenant, je vais aller vous montrer. Moi, j'ai pas besoin de me RTP. Donc, normalement, donc, les gens qui avaient la licence rebelle pouvaient aller dans un camp rebelle. Donc, il y avait le sud-est, le nord-ouest et le sud-ouest. Le sud-ouest, c'était un simple camp, hein. C'était juste avec un marquette dedans. C'était juste pour les gens qui faisaient un mini contrôle, mais pas pour avoir la main mise sur la map, parce qu'avec 3 camps full, bah, c'était foutu. Donc, par contre, le sud-est et le nord-ouest, c'est le même camp. Donc, je vais en faire qu'un qui avait la possibilité, donc vous voyez, donc ceci, donc avec le véhicule shop, l'hélico shop, le market shop, le garage, parce qu'on avait rajouté un garage, et on allait ouf nous. On avait fait une belle piste d'atterrissage, et on avait rajouté, bien sûr, le CH49 Mohawk. Une légende ce véhicule, un peu cher, peut-être, il y en a qui diront, mais moi je trouve pas. Étant donné qu'il faisait 375 places, le véhicule, franchement, on pouvait porter des petits camions avec, bien fun, bien rigolo. Surtout que le truc, c'est que ce véhicule permettait aussi surtout de se poser en pente sans qu'il parte dans le décor, hein Seb? Ouais. Comme le Orca pourri. Pas comme leur cas, ouais. Et ouais, donc ça c'était vraiment top. C'était que pour les rebelles, hein. Donc il y avait que les rebelles qui avaient droit à cet hélico, qui était vraiment bien fait. Maintenant, je vais vous montrer la partie police. Nous allons aller du côté de la police. Et ouais, là j'en vois qui commence à se dire, oh merde, on aurait peut-être dû aller sur ce serveur tout compte fait, on aurait dû tenir parole. Eh ouais, mais c'est trop tard quoi. Alors, vous voyez, il y avait aussi les médics, hein. Je vais pas vous refaire les médics, ça a été fait dans une autre présentation. C'est juste là pour faire un petit récapitulatif, hein, qu'on fait ça vite fait, pour se faire du mal aussi quelque part. C'est une thérapie. Oups. Donc il y avait tout, hein. Donc il y avait Pyrgos, Attira, Kavala, il y avait l'Air HQ, donc ça c'était à l'aéroport. Il y avait le Échoué Patrol, donc ça c'est le police de la route. Je vais vous montrer après. On va aller se faire du mal. Hop là, donc vous voyez j'ai déjà acheté le sac à terre, c'était de la vidéo précédente. Donc comme ça vous pouvez voir, donc il y avait l'équipement police, casquette police et tout, c'était vraiment bien foutu. On avait le sniper, et oui on avait rajouté le sniper pour les rebelles et pour la police. Eh ouais, je sais, on a maintenant qui vont baver, qui vont se dire, eh merde, on va sur des serveurs soi-disant bien, mais ils n'ont pas de sniper. Eh non, ben non, ça il fallait venir ici, hein. Alors, donc le véhicule garage, ça je vais pas vous refaire la démo, hein, vous savez tout ce que nous avions, le tout-terrain, les SUV, etc., etc. L'hélicoptère, ben il est déjà sorti. Eh ouais. C'est bien pratique, hein, j'ai plus besoin de le ressortir. Alors, il était aux mêmes couleurs, hein, donc que tous les autres véhicules. Même chose pour les bateaux. Hop. Donc ici nous avions toutes les catégories de bateaux, ça je vais le ranger. On avait le boat shop, donc vous voyez le léger, le moteur police. Hop, allez on va le mettre avec la petite flèche au-dessus des véhicules. Ça c'était quand même top, hein, pour savoir lequel était bien le nôtre, hein, qu'on se faisait pas chourer un autre qui n'était pas le nôtre. Et ouais. Ouais, parce que ça arrive, hein, ça arrive, il y en a qui disent ah c'est le mien, police, c'est le mien, et en fait c'est pas le leur. Donc il y avait le super aussi, qui était un peu exagéré, le véhicule armé marin. Bon, ça c'était vraiment pour les personnes qui voulaient pas s'arrêter sur la mer, hein, quelque part, ben, comme ça, ils n'avaient plus le choix. Alors, hop, je vous expliquerai l'insigne après. On avait le SDV, en fait, le super sous-marinier. Regardez ça, c'était pour la police marine. Et ouais. On va aller chercher les gens qui font de la tortue. Vous cherchez sous la mer les gens qui cherchaient de la tortue, bien vu l'aveugle. Alors, je vais vous montrer l'HQ Patrol de la route. Pax. Donc à la base, il n'y a qu'un policier, sauf que nous, on est des oufs, on a rajouté tout, hein, le shop complet. Et l'insigne de police, ouais, on avait l'insigne de police qui vous donnait le grade, etc. Que vous étiez dans la police pour... pendant un contrôle, on montrait le badge de police et les personnes ne pouvaient pas dire, ben non, il n'est pas de la police, j'ai rien vu, j'ai pas entendu. Ben ouais, mais gars, t'as un truc qui se met 30 secondes sur le côté de l'écran. Donc même chose ici, hein, véhicule shop, etc. pour avoir la totalité. Donc ça c'était mon véhicule fétiche, mais c'est faut pas le dire, donc c'était le véhicule du JUPN. Ouais, ça c'était du véhicule les mecs, mais vous aurez pas, vous aurez dû passer, vous aurez vu. Alors, même chose, donc à l'HQ Patrol de l'aéroport. Hop, on spawn, donc il y avait les OSC, bien sûr, alors il y avait donc le véhicule store, etc. On avait rajouté des lampes aussi, parce que sinon la nuit, on voyait que dalle ici, la TM c'était de base. Et voilà, tout simplement. Alors, je vais quand même vous remontrer pour ceux qui n'avaient pas vu la frontière. Ah ouais, ça c'est un truc dommage que vous n'avez pas vu, hein. Ça c'est vraiment dommage. Donc la frontière était quand même bien faite, on a tout balancé dessus, hein. Des hélicoptères, des camions volants, de tout. Et rien qui passait.
Même des tanks qui sont morts, là, vous voyez. Des tanks qui, eux, n'ont même pas résisté. Et pourtant, donc des doubles barrières. Comme ça, le vilain rebelle, ou le vilain petit contribuable qui payait pas ses impôts, le temps qu'il ouvre 4 grilles, ça nous laissait quand même un peu le temps avec déclencheur. Donc, même chose au nord. Donc ça, c'était la frontière sud. Il y avait deux frontières. Frontière nord. Ici, c'était avec le poste de douane. Et ouais, vous voyez, on avait mis un camp militaire poste de douane avec la voiture des douanes. Un must, hein. Franchement, un must, la voiture des douanes. Même chose pour lui, hein. Donc il y a tout, hein, les armes, véhicules, tout. L'insigne de police, toujours. Dommage que je peux pas vous faire une démo. C'était vraiment top, l'insigne. Et toujours le panneau de Dirk. Et alors, le sempiternel, double barrière, hein, bien sûr, parce qu'on est des oufs, nous, on est des oufs. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la présentation. Police, tombe, donc on a tout, hein. Donc je vous refais quand même un peu le topo de la map. Normalement, à hauteur du DB23, dans cette zone-ci, il y aurait dû y avoir de la montéphétamine ou de la grenouille. Un truc dans le style qu'on avait inventé un peu nous-mêmes. Plus peut-être scarabée, allez savoir. Un marché chinois qu'on devait rajouter quelque part. On devait aussi essayer de trouver l'idée de faire des cuisses de grenouille avant de les fourguer aux Chinois. Ouais, sacré chinois, ça bouffe quand même de tout. Donc, vous voyez, il y a les zones neutres donc, qui étaient entourées de violets. C'était les zones save. On ne pouvait pas tirer ou sinon on mourait. Donc sinon, il y avait bien sûr, comme partout, hein, les mêmes produits à vendre. Le traitement de fer et de cuivre, on pensait le mettre ailleurs aussi. Traitement de cocaïne, on l'aurait redescendu un petit peu plus bas. Et voilà, donc le receleur de voiture, lui, il était bien là. Donc c'est pour ça qu'on n'y a pas touché. Il y avait deux, trois trucs qui étaient une bonne idée. Le sable, on aurait mis un petit peu plus haut. Le champ de cocaïne, on l'aurait déplacé à rien sur la droite du DP4. Quoique là, il était pas mal, il était pas mal. Et donc on devait rajouter comme ça deux, trois trucs sympatoches. Et puis qu'on n'a pas encore rajouté, hein, peut-être plus tard dans le futur, si un jour on réouvre le serveur. Allez savoir. Donc ici, on va essayer de voir. Ah, Seb Nounours n'est pas encore connecté. Sinon, Là, j'arrive pour montrer l'insigne. ouais, tu viens en flic? Ouais. Ok. Alors, il y avait l'Interpol. Ah, l'Interpol, ça c'était top, l'Interpol. Parce que même après reboot, l'Interpol, vous restez dedans parce que c'était un permanent. Donc, il n'y a pas moyen de moyenner. Donc, les clés, vous voyez, tous les véhicules sortis, on pouvait donner les clés à qui on voulait. Toujours en tablette, hein, donc c'est pas le système tout pourri, tout moche, comme des serveurs quand 120 personnes utilisent. Donc pour miner, c'était Shift C, donc ça minait tac 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 tac, c'est pas aller faire le chiffre 2 ou alors faire Y et puis choper une pioche. Bah non, hein, c'était évolutif chez nous quand même. Il y avait les bulles qui dans les véhicules. Aussi, je vais vous montrer, je vais rentrer dans mon véhicule des douanes. Par contre, il faut que tu te mettes en flic hein, pour que tu puisses me montrer ton insigne. Ouais, mais je suis en flic. Ah ok, t'es où? T'es rentré déjà? Comme je crois que j'ai la... Encore. Non. Donc voilà, je vais monter dans le véhicule, on va l'allumer. Et alors qu'on descendait, on avait les boules qui hein. Vous voyez. Donc, alors on n'entend plus rien. Ah ouais, ouais, ça c'était quand même le luxe, hein, c'est qu'on n'entendait plus rien. Et voilà, voilà. On va sortir du véhicule, on va attendre que notre ami Seb arrive parce que je vais quand même vous montrer l'insigne parce que ça c'était quand même le must du must, on va dire. Ça c'était vraiment terrible. Alors, notre cher Seb Nounours, où est-il? TP ici. Et voilà, il est là le beau Seb. Allez les gens. Et lui il a la tenue d'intervention. Et voilà, vous voyez, ce qui vient d'arriver en haut à droite de l'écran. Plutôt par là. C'est le rang 7, hein, donc l'ultime grade de la police. Donc vous voyez, donc police départementale d'Altis, hein, c'est vraiment bien foutu, hein, c'était vraiment sympa, vous voyez, ça reste assez longtemps, donc le mec qui dit ouais je l'ai pas vu, ouais non mais j'avais le GPS dessus, mais non paye le GPS il est plus bas, donc de toute façon tu as vu l'insigne, donc premier truc qu'on faisait dans un contrôle n'importe où, c'était de montrer l'insigne de police, hein, pour justement qu'il n'y ait pas de quiproquo en disant ouais non il y a pas l'insigne et tout, et si, vous voyez, moi je peux le montrer aussi, hein. Tax, et lui alors il voit la même chose. Et donc il voit la même chose, donc les recrues avaient le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Comme ça les gens ne disaient pas ouais c'est qui ton chef, tu es le chef, t'es pas le chef, ben non paye, t'as du 1 au 7 donc voilà, si tu as le rang X, mon gamin, tu sais exactement de quel rang on était. Et donc les barrières d'ouverture, fermeture, hein, c'est comme partout, hein, c'était la même chose. J'ai envie de faire un truc. Ouais. T'es où? Non mais ça c'est pas une bonne idée. Voilà. Ouais mais j'ai pas fini donc c'est pas une grande idée. Moi j'ai pas de létal, c'était du normal. Et voilà,
Donc je pense qu'ici on a fait un peu le tour, hein, je pense. On a fait un peu le tour de tout ça. Donc les téléports et tout, ça c'était juste pour les admins, pour voir un petit peu ce qui se passait. Hop, on va retourner sur la place quand même, devant notre légendaire panneau. Et pour l'instant, donc, nous allons clôturer, nous, l'aventure du propre serveur Arma 3. On refera du streaming, bien sûr, sur des serveurs amis, où on ira leur donner un coup de main quelque part pour leur faire un minimum de publicité. Et on reviendra peut-être avec notre propre serveur un jour, quand il y aura peut-être un peu plus d'engouement réel que des personnes nous demandant de venir faire du Arma, puis ils sont pas venus. C'est dommage parce que quand on voit tout le contenu qu'on vous a donné et tout le contenu qu'on comptait vous mettre, plus quasi 2 gigas 60 de véhicules modés en tout genre et uniformes en tout genre. Et voilà. Donc ici, moi, je vous souhaite... Donc nous avons toujours le forum qui est actif, le YouTube, le Facebook, tout. Il n'y a rien qui change, il y a juste le serveur Arma. Nous avions un beau launcher, je ne sais pas vous le montrer malheureusement parce qu'il ne s'affiche pas sur l'écran, mais nous avions un beau launcher. Et puis je vous dis bisous à tous. Seb, merci d'avoir été là. Et à la prochaine sous un autre jeu. Bisous à tout le monde, on vous aime.